Versailles, France, 28 juin 1919. Il est signé un traité qui met fin à 4 ans de guerre totale qui déchira l'Europe et le monde. Ce traité, vu par les Allemands comme un diktat, quelque chose qui leur est imposé, l'économiste américain Keynes, dans son livre Les conséquences économiques de la paix, parle plutôt d'une paix carthaginoise, une paix rapide qui consiste à écraser son ennemi. Mais qu'est-ce qui va pousser Rome et Carthage, deux des plus grandes civilisations antiques, à vouloir écraser l'autre? Voici quelques hypothèses. Alors pour comprendre les racines de ce conflit, on va déjà voir qu'est-ce que Carthage et qu'est-ce que Rome. Carthage est une ville située en Afrique du Nord, près de l'actuelle Tunisie. Créée en 814 avant Jésus-Christ par les Phéniciens, peuple notamment connu pour son commerce maritime, ce n'est donc pas étonnant que la ville soit essentiellement tournée vers le commerce avec la mer Méditerranée. Mais la ville dispose surtout d'une grande production de fruits méditerranéens comme de la grenade, du pamplemousse ou même du raisin pour le vin. On appelait ainsi Carthage le verger du monde. Ils ont un territoire qui est plutôt éclaté. Ils possèdent la majorité de la côte africaine du Nord, une grande partie de la péninsule ibérique, l'Espagne du Sud, des îles Baléares, de la Corse, de la Sardaigne et d'une bonne partie de la Sicile. Alors ils vont principalement acquérir ces territoires grâce aux guerres, une partie où Carthage est vraiment différente des autres armées de l'Antiquité, car l'armée carthaginoise n'était pas composée d'une armée de métier avec des soldats formés, mais de mercenaires qui vont eux-mêmes payer grâce à leur activité commerciale. Ce qui va par la suite leur poser de très gros problèmes. Quant au régime politique de Carthage, aujourd'hui on ne sait pas grand-chose. On sait que c'était une république qui élisait des représentants dans le Conseil des 400 et qui votait des lois. De l'autre côté de la mer Méditerranéenne se trouve la cité de Rome. Rome est une république qui fonctionne sous la forme d'un sénat, qui élit 2 chefs d'État, les consuls, pour une durée de 1 an. Contrairement à Carthage, qui possède de grandes exploitations fruitières, Rome se spécialise dans de petites productions de céréales qu'elle va ensuite pouvoir exporter à moindre coût à l'étranger. Elle pourra ainsi financer son armée. En -26 avant Jésus-Christ, elle unifie une bonne partie de l'Italie actuelle grâce à une armée de citoyens romains qui devront se battre pour leur ville au service de la cité, de leur patrie. Donc voilà la situation en -246 avant Jésus-Christ, à la veille de la première guerre punique. Donc guerre punique, c'est le nom donné entre les guerres qui opposent Carthage et Rome. On peut déjà constater que ce sont 2 grandes civilisations antiques qui sont face pour le contrôle de la mer Méditerranéenne, mais c'est le cas de la Sicile qui va démarrer les hostilités. En -270 avant Jésus-Christ, les Romains installent une colonie au sud de l'Italie, près du détroit de la Sicile. Un groupe de mercenaires romains, les Mamertins, font un siège autour de la ville. Les Carthaginois, furieux, envoient des garnisons pour tenir la ville. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que Rome décide d'aider ces mercenaires insulaires, en envoyant des bateaux pour réduire à néant les forces carthaginoises destinées à libérer la ville. C'est la bataille du Cap Ecnome. La guerre est déclarée, mais comme Rome contrôle les mers, Carthage ne peut pas envoyer de troupes. Forte de cette lancée, Rome décide d'envahir la majorité de la Sicile, ce qui arrive sans trop de mal, car la Sicile est mal défendue par quelques 2000 cavaliers ennemis désorganisés. Carthage doit alors signer un traité de paix avec Rome. Elle reste indépendante, mais doit cependant livrer la Sicile aux Romains qui en font une province. Ils doivent payer un total de 2200 talents à Rome, ce qui correspondrait à plus d'1 million d'euros aujourd'hui, et ils ne peuvent désormais plus posséder de flotte. Un énorme désavantage pour Carthage, qui a toujours été une cité maritime. Et comme les malheurs n'arrivent jamais seuls, les Carthaginois vont devoir faire face à une révolte de mercenaires qui ne peuvent plus payer, comme ils n'ont plus assez d'argent, avec le tribut qu'ils ont dû payer aux Romains. C'est le général Hamilcar Barca qui va régler ce problème de mercenaires. Les Romains profitent alors de la débâcle carthaginoise pour prendre la Corse et la Sardaigne aux Carthaginois.
Hamilcar Barca, qui dispose maintenant d'une armée réunifiée, peut porter tous ses efforts sur l'Espagne. Après avoir étendu son territoire, il va alors se spécialiser dans le commerce de la métallurgie afin de pouvoir payer leurs dettes aux Romains. Son fils aîné, Hasdrubal, signe alors un traité très important avec les Romains qui dit que les Carthaginois ne peuvent pas dépasser le fleuve de l'Elbe sous peine de déclarer une guerre avec Rome. Hasdrubal meurt dans des conditions plutôt controversées, mais c'est donc son frère cadet Hannibal qui prend le pouvoir, qui va être à l'origine de cette seconde guerre punique avec Rome. En mois 218 avant Jésus-Christ, Hannibal décide d'attaquer la ville de Saguntum, ville alliée de Rome. Alors Rome ne réagit pas car elle est trop occupée au nord. Mais l'année plus tard, en moins 219, Hannibal décide de franchir l'Elbe. C'est une violation de la trêve qui a été signée quelques années plus tôt. Alors, Rome décide d'officiellement rentrer en guerre face à Carthage. Au début de sa campagne militaire, Hannibal dispose d'un total de environ 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et de 37 éléphants. Lors de la première guerre punique, Carthage avait adopté une stratégie défensive, en protégeant en priorité ses côtes. Sur cette campagne, Hannibal veut surprendre les Romains en traversant la Gaule, contournant le Rhône et en franchissant les Alpes, quelque chose qui pour les Romains est impensable. L'épisode le plus connu de cette guerre est la traversée des Alpes. En effet, Hannibal est le premier de tous les généraux à avoir réussi l'exploit de franchir les Alpes. Mais quand Hannibal a franchi les Alpes, il ne dispose désormais plus que de 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et de 20 éléphants. Ses troupes sont épuisées, ont succombé pour la plupart aux maladies, bref, son armée est en lambeaux. Alors arrivé en Italie, les Carthaginois décident, toujours dans la politique d'Hannibal, d'attaque par surprise, d'attaquer directement Cannes. Cannes était une ville plus que stratégique, car elle permettait le ravitaillement de Rome. C'était donc un point extrêmement stratégique pour les Romains. Sauf que les Carthaginois, avec 2 fois moins d'hommes que les Romains, arrivent grâce à une tenaille, c'est-à-dire qu'ils encerclent leur ennemi, à écraser les forces romaines et à faire plus de 45 000 morts dans les rangs ennemis. Suite à cette victoire, la majorité des généraux d'Hannibal disent d'aller raser Rome pour enfin gagner cette maudite guerre. Sauf que Hannibal veut essayer de devenir un allié de Rome. Mais Rome reforme une armée et écrase Carthage, qui est désormais rayé de la carte et devient une province romaine. On peut donc dire que c'est le début de l'impérialisme romain qui va régner sur le monde entier. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses ou qu'elle aura consolidé vos connaissances et je vous dis à bientôt.